Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel épisode, on est jeudi, j'enregistre cet épisode jeudi, enfin bref, je suis déjà en retard en fait, réellement, pour publier cet épisode, donc il sera un peu plus tard que d'habitude, aussi parce que j'ai une vidéo YouTube qui sort en même temps, et qu'en plus c'est une vidéo sur le même sujet, donc blablabla, c'était assez, j'avais envie que ça sorte à peu près en même temps, mais j'ai pas réussi à tout faire, voilà, et pour la petite histoire, et donc cet épisode, ça va être un épisode un petit peu particulier, un épisode un petit peu personnel, et comme tu l'as compris, je sors en même temps une vidéo sur ma chaîne qui parle également de cela, qui parle de rupture, amoureuse, qui parle de mon expérience avec ma vraie dernière rupture amoureuse qui m'a appris beaucoup de choses que je n'avais jamais appris dans mes ruptures précédentes. Et c'est pour ça que, après coup, parce que là ça fait quand même un bon petit moment, ça fait un peu plus de 6 mois que ça s'est passé, j'ai eu le temps de vivre la grosse majorité du truc, à mon avis, ce qui me permet d'avoir un peu de recul. Et en ayant observé le tout depuis le début, depuis l'intérieur, tu vois, c'était moi l'insider du truc, et j'avais envie de partager à ce propos. Donc voilà, j'ai pas, tu vois, le titre de l'épisode, réussir sa rupture amoureuse. Est-ce qu'on peut réussir sa rupture amoureuse ? Possible, peut-être. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir complètement échoué, en tout cas. Je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé. Mais voilà, comme d'habitude, je vais simplement partager ce qui m'est arrivé à moi, ce que j'en ai tiré comme réflexion, comme impression, comme leçon aussi pour la suite de ma vie. Et puis, j'espère que toi, tu pourras en tirer quelque chose de ton côté, de mes expériences. C'est un petit peu le but de plus en plus de choses que je fais. Je trouve que le partage d'expériences, c'est en fait vachement cool et vachement sympa. Et plus que simplement passer pour l'enseignant ou le coach, ou tu vois, ce genre de figure qui est un petit peu différente. Moi, je partage mes bails et puis j'espère qu'ils peuvent servir à d'autres personnes. Voilà. Comme je l'ai dit, donc, une vidéo est sortie sur ma chaîne sur le même sujet, et en fait, la vidéo YouTube, c'est un petit peu un condensé, un résumé sous format bien plus visuel, bien plus vidéo, vu que c'est une vidéo, de ce que je vais raconter dans ce podcast. C'est juste que sur YouTube, j'avais aussi envie de partager ça parce que ça permet de toucher plus de monde avec certains messages que le podcast qui touche quand même qu'une toute petite partie de personnes, dont tu fais partie puisque tu écoutes. Mais voilà, je me balade dehors dans un joli paysage parce que c'est manifestement ce que j'aime bien faire quand j'ai envie d'avoir des réflexions profondes sur ma vie. Je vais me balader dehors dans des jolis endroits et je parle à ma caméra, et ensuite on fait un petit montage, on rajoute vite fait un peu de musique et puis c'est y part. Donc voilà, si tu vas aller regarder la vidéo YouTube, c'est un petit peu différent parce que tu peux me regarder dans les yeux pendant que je te parle de ça. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec cet épisode de podcast qui est un petit peu complémentaire, qui est un petit peu qui me permet simplement d'être plus exhaustif à propos de ce que j'ai envie de raconter, parce que raconter tout ça en 10 minutes, il m'a fallu résumer, il m'a fallu structurer du coup mes pensées, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que résumer ce que tu penses en 10 minutes quand tu pourrais facilement le débiter comme ça en 1 heure devant un micro, c'est pas facile, c'est un exercice en soi, et ça m'a forcé à me plonger encore plus dans tout ça et à aller creuser dans ma mémoire et dans tout ce que j'avais écrit, parce que j'ai écrit beaucoup de choses à ce propos, pour pouvoir partager ça de façon intelligible. Donc voilà, là on va y aller sur la version un peu moins intelligible. Ah non, t'inquiète, j'ai quand même préparé, j'ai déjà tourné la vidéo, etc. Donc ce podcast devrait bien se passer. Donc, comme je le dis au début de cette vidéo, je pensais jamais parler de ça, en fait, je pensais jamais, vraiment, le game de l'amour, tu vois, selon moi, ne me concernait pas. Enfin, le game de l'amour, tu vois, déjà, ça, c'est pas un sujet qui m'intéresse, j'ai pas d'aspiration à donner des conseils de séduction, ce genre de choses, ça ne m'a jamais intéressé, je ne suis tout simplement pas une référence non plus, j'imagine, tu vois, j'ai l'impression ça fait pas partie de mes plus grandes forces, je suppose. Quoi qu'il en soit, je pensais jamais parler non plus de rupture ou de choses comme ça, mais en fait c'est parce que je me suis rendu compte que j'en avais simplement jamais vraiment vécu une. En fait, j'ai eu plusieurs relations, j'ai déjà vécu plusieurs ruptures, mais ça n'a jamais été difficile, ça n'a jamais été comme la dernière,
qui s'est passée, qui s'est produite il y a un peu plus de 6 mois là, gentiment. Ça fait gentiment 6 mois là, c'était fin 2020, donc que ma dernière relation s'est terminée. Et voilà, comme je sépare pas mal ma vie publique, ma vie privée, c'est important pour moi, et d'ailleurs c'était déjà le cas, ça faisait déjà un bon moment que je ne partageais plus rien de mon couple sur les réseaux, alors que j'étais toujours en couple, tu vois, parce que c'était un choix conscient dont on avait discuté aussi à deux, et qui semblait clairement le meilleur. Donc, quand ça s'est produit, je l'ai gardé pour moi, j'en ai pas parlé nulle part, j'ai continué à faire un petit peu comme si de rien n'était, on dira, sur les réseaux, aussi parce que c'était pendant une période un peu plus calme, vers la fin de l'année, les fêtes et tout ça, j'ai pu encaisser tout ça tranquillement, sans que ça, on va la refaire, sans que ça n'interfère trop avec mon travail, même si ça a quand même été le cas, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, je ne suis pas complètement un robot, en fait. J'ai aussi des émotions et des trucs à encaisser. Voilà, j'ai pris mon petit time en début d'année, et puis ça s'est globalement très bien passé, surtout quand je vois ça depuis aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, je décide d'en parler un petit peu, malgré le fait que ça ne m'amuse pas plus que ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça de dire « Salut, c'est moi, je suis célibataire ». En fait, c'est juste que j'ai l'impression que ça pourrait peut-être servir à quelqu'un. Et en tout cas, ça me sert à moi, en fait, d'avoir à structurer, à raconter ça. Ça me permet de mieux intégrer ce que je pense avoir appris de cette expérience. Donc voilà, on va gentiment commencer cette histoire. Je sais pas si ça va être long, je pense que ça va pas être ultra court. On va voir. En tout cas, je voulais placer un petit peu de contexte dans tout ça, ce que je n'ai pas fait dans la vidéo, par manque de place et par choix, bien sûr. Alors déjà, je vais juste préciser à nouveau que ça m'intéresse pas de partager certains aspects de ma vie privée sur mes réseaux, et d'autant plus quand ça ne concerne pas que moi. Autant ça me dérange pas manifestement en podcast de balancer des trucs un peu intimes qui me trottent dans la tête et ce qui m'arrive, etc. Et ce podcast me sert un petit peu aussi à ça, un peu d'exutoire comme ça. Mais je n'ai aucune intention ni intérêt de partager des choses intimes qui concernent ma vie intime, et surtout celle d'autres personnes qui étaient impliquées là-dedans. Donc il y aura rien de trop privé, il y aura pas d'anecdotes ou de quoi que ce soit d'intéressant d'un point de vue, je sais pas, tu vois, ragot entre guillemets, tu vois. Bref, il y aura aucun intérêt pour moi à mettre le projecteur sur les filles en question dont je vais parler et sur lesquelles je ne dirai rien du coup. Bref, voilà, tout simplement. Bref, je voulais commencer pour mieux comprendre un petit peu d'où venait cette envie de partage de cette rupture. C'est parce qu'elle a été très, très différente des autres, et du coup je vais rapidement revenir sur pourquoi, comment est-ce qu'elle a été différente des autres, parce que c'était pas ma première relation, tu vois. Moi j'ai 30 ans quand même, mine de rien, voilà. Je m'y suis mis très tard, ma première copine je l'ai eue à 18 ans je crois, et encore j'avais pas vraiment fini ma croissance à tous les niveaux, bref, j'étais encore un enfant à 18 ans, moi presque, mais voilà. Alors ma première relation, elle a duré 2 ans et demi, et c'était entre mes 18 et 20 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, ça a duré 2 ans et demi, et à la fin, c'est moi qui ai rompu avec cette fille qui a été ma première copine, mon premier amour. Voilà, je suppose qu'on se souvient tous, j'espère, de notre premier amour. En tout cas, moi, c'était positif, c'était ça s'est très bien passé, tout allait bien. C'est juste que, voilà, j'ai fini de mûrir, en fait, pendant cette première relation avec cette fille. Et autant j'avais zéro confiance en moi, zéro rien, pas grand chose quand je me suis mis avec elle. Ça commençait tout juste, tu vois, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je commençais la muscu, etc. Et j'ai continué ensuite pendant que j'étais en relation avec cette fille, et ça m'a quand même pas mal aidé à développer ma confiance en moi. Et au bout d'un moment, manifestement, après un peu plus de 2 ans, je sais pas, je me suis senti pousser un peu la confiance, et j'ai pensé, en fait, tout simplement, que ça m'intéresserait et que j'aurais envie d'aller pécho des meufs, tu vois. On va dire les choses comme elles sont. Et évidemment, si ça commençait à arriver dans ma tête, c'était aussi parce que, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relation, c'était plus pareil après ces 2 ans et quelques. Et l'un dans l'autre, je me suis convaincu
que je ne voulais plus être en couple avec cette fille et que j'avais envie d'aller profiter de la vie de beau gosse, playboy, lover et je ne sais quel autre nom pour qualifier cet idéal masculin que je voulais être, tu vois, parce que pour moi c'était ça, j'étais un mec, tu vois, et toute mon adolescence j'ai rien fait avec aucune fille, aucune fille n'avait envie de moi concrètement, je peux pas leur en vouloir, je m'aimais pas du tout non plus, donc c'était compliqué, tu vois, d'argumenter contre cela. Mais évidemment, j'étais une boule d'hormones à 16 ans et c'était pas l'envie qui manquait ou les fantasmes ou tu vois, ce genre de trucs. Donc je me suis dit, bon, voilà, maintenant que t'as grandi un peu, t'as mûri, t'as quelques petits muscles, t'as un peu plus de confiance en toi, peut-être tu peux essayer d'aller pécho des meufs, parce que dans les séries, ils font ça, enfin l'idéal un petit peu, tu vois, du beau gosse de 16 ans, c'est celui qui pécho des meufs. Et moi, j'avais pas pu faire ça. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment. Maintenant, on va y aller. Et ça faisait aussi partie de pourquoi j'ai terminé cette première relation. Alors, le but de cet épisode n'est pas de raconter toutes mes péripéties amoureuses de ma vie, en fait. Donc, je vais simplement passer assez rapidement sur tout cela. Mais tout ça pour dire, parce que je suppose que je reviendrai peut-être dessus pour un autre épisode, un autre sujet ou je ne sais quoi. Mais je me suis rendu compte, éventuellement, que ce n'était pas pour moi. Le style de vie du beau gosse lover playboy ne me correspondait pas, en fait. Et il ne me correspond toujours pas, j'ai l'impression. J'ai dû l'apprendre, hein. Ça n'a pas été facile à encaisser, ça m'a pris longtemps. Hein. Ça m'a pris longtemps à encaisser, j'ai essayé... Ça fonctionnait pas, bref, pour différentes raisons, ça marchait pas, ça me plaisait pas, en fait, c'était pas aussi bien que ce que je croyais que c'était, que ce qu'on m'avait vendu, en fait. Et je me suis assez vite rendu compte que, en fait, je préférais tout simplement être en couple avec une fille pour de bon, j'ai envie de dire, enfin une fille avec, tu vois, je l'aime, elle m'aime, on s'aime, tout va bien, on passe des bons moments ensemble, et tout est mieux en couple, en fait. C'est un petit peu ça que je me suis rendu compte. En fait, je me souviens m'être fait la réflexion, après cette première relation, que je ne regrettais pas d'avoir quitté ma première copine, mais qu'il avait fallu que je la quitte pour me rendre compte que j'aurais peut-être pas dû la quitter. Tu vois, c'était la conclusion philosophique que je me suis fait à 20 et quelques, quand je me suis rendu compte que ça marchait pas, en fait. Que, en fait, je pensais que j'allais être le roi du monde, ça y est, il est célibataire, elles vont toutes lui sauter dessus, wesh. Non, il y a eu quelques occasions, il y en a eu, bien sûr, j'étais pas le pire parti non plus, j'imagine, mais ouais, ça accrochait pas, pour moi, ça accrochait pas vraiment. Il y avait pas vraiment de sentiments et du coup, c'était pas très intéressant, en fait. Je me suis rendu compte, ça m'intéresse pas, même si j'ai eu du mal à laisser partir cette image que tu peux renvoyer aux autres, notamment aux autres hommes, à tes potes, tu vois, renvoyer à tes potes que tu t'es pécho 3 meufs en 2 semaines, c'est stylé, entre guillemets, c'est stylé, et c'est ça que j'ai eu un petit peu du mal à laisser partir. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion d'une autre discussion. J'ai eu d'autres relations ensuite, notamment 2 relations qui ont duré environ 1 an et demi chacune, et qui se sont aussi terminées de la même façon, soit par une rupture de ma part, ou mettons une rupture mutuelle, mais dans laquelle moi j'étais 100% convaincu que c'est ce que je voulais, c'était la bonne chose à faire, et c'était finalement facile à vivre pour moi. Toutes ces ruptures ont été assez faciles à vivre, parce que je savais ce que je voulais, je savais que je voulais que ça s'arrête. Et puis manifestement, quand tu sais cela, en tout cas de mon point de vue, c'était plus facile de passer à autre chose assez rapidement, ou à ne pas vivre de moments particulièrement difficiles. Donc voilà, entre autres, c'est ce qui s'est passé ces 10 dernières années dans ma vie, voilà, enfin presque, parce que ma dernière relation, celle qui a engendré cette rupture particulière et cette nouvelle expérience, ça a été la relation la plus longue que j'ai eue, la plus intense aussi, celle dans laquelle je me suis le plus projeté à long terme. Ça a duré presque 3 ans, mine de rien quand même, donc ça faisait un bon petit bout. Et en plus, cette dernière relation, elle s'est passée dans la période de ma vie où j'ai le plus changé, où j'ai le plus évolué, où je me suis découvert aussi... tu vois, c'est un peu con à dire, mais plus tu vieillis, mieux tu te connais, en fait, tu vois. Et c'est ça qui est vachement cool, et c'est ça que j'aime bien avec l'idée de vieillir, c'est qu'en fait, tous les jours, j'exagère un peu, mais tu vois, tous les 6 mois, tous les ans, tu te rends compte, en fait, de la personne que tu es, tu te rends compte mieux
Enfin, je pense que tu as plus d'armes pour savoir la personne que tu veux être, que tu veux devenir, que tu es en train de devenir, et ton rôle là-dedans. Enfin bref, je m'embrouille un tout petit peu, mais tout ça pour dire que ces 3 dernières années qui ont coïncidé avec cette relation, ben j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé. C'était aussi le moment où j'ai terminé mes études et où j'ai commencé à travailler sur YouTube. Le moment en fait où j'ai commencé à tracer entre guillemets mon propre chemin plutôt que de continuer dans le chemin qui était tout tracé pour moi, c'est-à-dire tu fais tes études un petit peu random parce que c'est ce qu'on attend de toi, et puis derrière tu continues à faire ce qu'on attend de toi, tu trouves un travail, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, allez balèque, moi je fais ma propre route, allez, on s'en fout, on va aller sur les réseaux, on va voir ce qui se passe. Et c'est là que j'ai commencé YouTube, hein, clairement. Et en réalité, YouTube et ma dernière relation ont commencé à très peu de choses près en même temps. Et donc, en même temps, j'ai commencé sur YouTube, en même temps, je me suis mis en couple avec cette fille, et ces 2 relations, ma relation avec YouTube et ma relation amoureuse, ont pu grandir en même temps. Elles avaient le même âge, tu vois. Et donc, il n'y en a pas une qui a particulièrement... Enfin, tu vois, je saute un petit peu en avance. Mais aujourd'hui, me mettre en couple avec quelqu'un, c'est pas la même chose parce que je suis déjà sur YouTube et déjà, enfin, tu vois, il y a d'autres aspects à prendre en compte dans ma vie maintenant au vu de ma vie publique. Donc, ça n'était pas le cas à l'époque et du coup, c'est très bien parce qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers. En tout cas, au début, hein, à ce niveau-là, parce que tu l'as compris, il y en a eu après. Parce que d'abord, ces 2 relations, YouTube et ma relation de couple, se sont un petit peu mélangées quand même. Hein. Y a eu des interventions dans des vidéos, il y a eu certaines choses un petit peu comme ça, inoffensives, hein, au premier abord en tout cas. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ça prenait peut-être trop de place, que ça pouvait influencer certaines choses qu'il ne fallait pas qu'elles soient influencées. Donc des barrières assez claires ont été mises entre YouTube et ma vie privée, entre la partie de ma vie que je ne voulais pas partager dans mon travail, tout simplement, histoire de faire la part des choses. Donc là, une décision a finalement été prise éventuellement, c'était 2 ans après, quelque chose comme ça, 2 ans après de relation. Donc la dernière année de relation, il y avait ces barrières qui étaient là et que ces deux côtés ne se mélangeraient plus du tout. Et que donc, ma copine, mon ex-copine, du coup, n'apparaîtrait plus sur les réseaux, sur mes réseaux, ne serait plus associée à Eric Flag, de façon à ce que ça n'affecte pas négativement le reste de sa vie à elle. Donc, d'ailleurs, j'en avais même parlé, hein, tiens, c'est marrant. À la fin 2020, j'ai fait une FAQ sur ma chaîne YouTube, et à la fin 2020, tu vois, au moment à peu près où il y a eu cette rupture, et évidemment, j'ai fait cette FAQ, j'ai posé les questions, j'ai publié sur les réseaux, j'ai dit hey, « Salut, vous avez des questions à me poser, je vais faire une petite FAQ, ça fait longtemps, allez-y, envoyez la sauce. » Alors, il y a eu plein de questions ultra cool, et évidemment, au milieu de ça, il y a eu des questions normales auxquelles il fallait bien s'attendre. Et puis, je vais pas faire genre, tu vois, j'ai même utilisé ça dans la miniature, et je réponds à cette question à la fin, histoire de capitaliser moi-même dessus. Donc, je le savais, et j'ai capitalisé dessus, évidemment, sur le fait que je savais qu'on allait me poser des questions sur ma relation de couple, parce qu'on est bien d'accord, c'est assez... on est tous, tu vois, on est tous un petit peu voyeurs, les êtres humains, on est un peu voyeurs, etc. On aime bien la télé-réalité, on aime bien savoir la vie privée des autres, etc., etc. Donc voilà, moi-même, hein, je suis le premier coupable à parfois me laisser aspirer dans certaines vidéos un peu... Bah tu vois, quand il y a un youtubeur que t'aimes bien, qui tout d'un coup il présente sa meuf en vidéo, bah moi je vais cliquer, je vais aller regarder, je vais dire attends, j'ai envie de voir la gueule de sa meuf, j'ai envie de voir c'est qui, j'ai envie de voir leur relation, comment ils se parlent et tout, tu vois, on est des êtres humains, on aime bien ce genre de trucs en tout cas, manifestement. Quoi qu'il en soit, du coup à la fin de cette FAQ, bah je réponds à la question, à une des nombreuses questions sur le sujet qu'on m'avait posé, du style ouais, où est passée ta copine, avant on la voyait, maintenant on la voit plus, est-ce que vous êtes encore ensemble, etc. Et du coup, je l'explique rapidement dans cette vidéo pourquoi on ne verrait plus ma copine dans mon contenu, hein, dans mes vidéos. J'explique voilà, ce que j'ai expliqué là dans les grandes lignes. Et justement, ce qui est marrant entre guillemets, hein, du coup, c'est que je dis également quelque chose du genre, je ne sais plus exactement comment je l'ai formulé, mais je disais un truc du genre, si on n'est plus ensemble avec ma copine, tu le sauras même pas. Parce que, pour les raisons que je t'expliquais, ça n'apparaîtra pas. Donc, qu'on soit ensemble, que tout aille bien, que tout aille mal, tu n'en sauras rien, car je ne vais pas mélanger les deux. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, du coup, c'est que c'était justement quand j'ai tourné cette vidéo
qu'on venait de rompre, en fait. Donc j'ai tourné ça en disant ouais, si jamais on sera plus ensemble, tu le sauras pas, alors que je savais que c'était fini, tu vois, ou que en fait, ouais, pour être honnête, j'en étais quasiment certain parce que ça s'est terminé, mettons, quelques jours après ce tournage, où c'était sûr et certain alors que c'était déjà quasiment sûr avant, tu vois. Bref, tout ça pour dire que c'était ouais, bah du coup c'était j'aurais pu annoncer à la fin de cette vidéo ouais, en fait, si jamais on est plus ensemble. Non, bah non, du coup j'avais envie de j'avais pas envie de mélanger tout ça tout simplement, toujours pour ces mêmes raisons. Donc voilà, ça s'est passé à ce moment-là, c'était à la fin de cette année 2020 et du coup c'était plutôt bien parce que c'était Noël, Nouvel An, un petit peu fin d'année, début d'année, période un petit peu plus morte sur les réseaux, etc. Ce qui fait que moi j'étais beaucoup moins actif, j'étais beaucoup moins présent. Je pense pas que ça se soit spécialement remarqué, tu vois. Typiquement, je suis assez actif en story sur Instagram, j'essaye de publier presque tous les jours, parfois plus, parfois moins. Et j'étais moins sur Instagram pendant cette période de deuil, tu vois, qui, notamment pendant la période la plus difficile, vraiment la période la plus difficile de cette rupture, ça a été les 10 à 14 jours qui ont suivi. Et ça a plus ou moins été... Enfin, tu vois, après ces 2 premières semaines, j'avais l'impression que 80% du truc était terminé et j'ai gentiment pu reprendre ma vie de plus en plus normalement, on dira. Donc ça est vraiment... Voilà, en fait, tu vois, tout ce que je raconte et comment j'ai vécu cette rupture et ce que j'en ai tiré, la grande majeure partie s'est passée très peu de temps après et ça s'est vite allé mieux, hein, je m'en suis rapidement remis aussi parce que j'ai fait en sorte que ça soit que ça se passe le mieux possible. Enfin, j'ai essayé en tout cas, je savais pas trop ce que je faisais, tu vois, j'allais un peu dans le noir, c'était nouveau pour moi, mais voilà, ça fait partie de ce dont je vais parler dans cet épisode notamment, du coup, de comment ça s'est passé, mais tout ça pour dire que j'ai continué à faire des petites stories pendant ces 2 semaines, mais j'en faisais pas trop. J'ai quand même fait le minimum. Mais j'avais pas envie de disparaître entièrement, j'avais pas envie, je peux pas trop me permettre, tu vois, de disparaître 2 semaines sans rien faire. Et en plus, j'avais pas envie. J'avais bien envie de quand même pouvoir continuer à travailler. Ça fait quand même partie des plaisirs de ma vie, tu vois. J'aime bien faire des stories sur Insta. Donc voilà. On en vient donc à comment est-ce que ça s'est passé quand j'étais entre guillemets dans le dur. C'est marrant, là ça fait 6 mois que c'est passé, j'ai un regard assez spécial sur cette période. D'un côté c'était difficile, c'était éprouvant, c'était effrayant, c'était complètement nouveau et inconnu, mais d'un autre côté c'était exaltant, entre guillemets, exaltant parce que il se passait des trucs, je découvrais des trucs, j'apprenais des trucs tous les jours, j'observais, ouais, c'était très particulier comme expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en garde je m'avance à nouveau sur la conclusion un petit peu, mais j'en garde presque un bon souvenir, tu vois, je suis presque heureux en fait de tout ça, parce que j'aurais jamais pu vivre ça autrement, j'imagine. Quoi qu'il en soit, quand ça s'est terminé, quand j'ai réalisé que c'était fini, parce que c'était quand même un petit peu un petit choc, un petit coup à accuser quand même, tout de suite, vu comment je me suis senti, j'ai tout de suite remarqué que c'était pas normal, que c'était nouveau, que c'était pas comme les dernières fois, tu vois, même si j'étais d'accord avec le fait qu'il faille que ça s'arrête, en fait. Tout simplement parce que si ça va pas pour l'un ou l'autre, il n'y a pas de raison d'aller à l'encontre, tu vois. Ça sert à rien, tu peux pas dire à l'autre non, c'est pas vrai, tout va bien, non, c'est pas vrai, continuons, tu vois. Autant l'accepter si ça va pas pour l'autre. Moi, j'avais l'impression, ok, effectivement, c'est non plus continuable pour moi dans ce cas de figure. Donc la meilleure chose à faire, même si c'est pas ce que j'aurais souhaité dans l'absolu, la meilleure chose à faire, c'était effectivement de se séparer. Il n'empêche que c'était pas pareil dans ma tête et dans mon petit cœur que les dernières fois. Donc je savais que ça allait être d'un coup ça m'est tombé dessus, je me dis oula, putain Eric, il se passe un truc là, tu vas voir mec, manifestement t'es en train de monter dans une attraction, tu vois, un grand 8 là, un truc nouveau, tu vois, le machin ça va faire des loopings, ça va tourner sur soi, tu l'as jamais fait ce truc, tu vas voir mec, j'ai l'impression que tu vas vivre, ça va accélérer et tout, tu vas voir le cœur qui remonte, tout ça, ça va être un truc, donc accroche ta ceinture mec, parce que ça va être quelque chose, et effectivement, je me suis rapidement rendu compte de ça, de tout ce qui se bousculait d'un coup à l'intérieur de moi. En plus, c'était, tu vois, entre Noël, Nouvel An, tout ça, alors oui, j'ai vite fêté Noël avec ma famille, c'était juste après,
D'ailleurs, j'avais rien dit à ma famille, et je leur ai dit après, j'allais pas balancer ça à Noël, tu vois. Eh, salut salut les gars, alors non, bah oui, vous comprenez, je suis tout seul aujourd'hui. Donc, non, effectivement, ça, on en avait parlé plus tard. Mais il y a eu ça, j'ai vu ma famille, et ensuite, ma famille est partie, ils sont partis un peu en vacances, etc. Et moi, je suis resté tout seul, en fait. Je suis vraiment resté tout seul pendant ces 2 semaines. J'ai quasiment vu personne, en fait, jusqu'à ce que Elio débarque chez moi ensuite en janvier. Et là, c'était cool. Mais avant, j'étais vraiment tout seul. J'ai quasiment vu personne. Et je pense que c'était une bonne chose, clairement. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde de rester seul vraiment dans le dur de la rupture? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était une bonne chose. Clairement, ça m'a permis de mieux vivre le truc, de le vivre plus intensément et de plus vite en avoir fini aussi avec, je pense, parce que ça me semblait être le meilleur moyen de ne pas me distraire et de ne pas essayer d'oublier en allant me bourrer la gueule avec des potes. De toute façon, c'était compliqué d'aller se bourrer la gueule à cette période, hein, tu vois, c'était full corona, full confinement, tout est fermé. Non, les salles de sport ont fermé genre 2 semaines après. En Suisse, elles ont refermé en janvier ensuite pendant 3-4 mois. Mais bref, c'était pas le full vie sociale de la vie. De toute façon, c'était pas la meilleure période. Donc, ça allait bien un petit peu avec tout ça. Bref, je disais que quand je me suis rendu compte que ça allait être quelque chose de complètement nouveau, j'ai pris la décision en fait d'expérimenter, de vivre cette expérience du coup de la façon la plus complète possible, et j'avais envie de pouvoir en apprendre un maximum parce que j'étais curieux, je sentais que c'était nouveau, je sentais que ça allait être quelque chose d'intéressant, tu vois, d'un point de vue purement analytique, comme ça, d'un point de vue externe. Je me suis dit, ok, bon bah oui, ça va pas être drôle, forcément c'est pas drôle ce qui t'arrive, tu vas pas exploser de joie. Il n'empêche que j'étais curieux de ce qui allait se produire, et j'avais pas envie d'en rater le moindre morceau, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai décidé de documenter, entre guillemets, ce qui m'est arrivé pendant ce temps-là. C'est ce que je dis dans la vidéo YouTube, bien sûr. En fait, tout ce que je raconte là, et ce que je raconte notamment dans la vidéo YouTube, c'est un petit peu le résumé de mes notes. Parce que pendant ces 2 semaines, principalement, parce que c'est à ce moment-là que 90% des trucs ont été écrits, j'ai écrit en fait ce qui s'est passé. J'avais une note sur mon téléphone, et à chaque fois que je vivais quelque chose, que je ressentais une émotion particulière liée à cette rupture, que je pensais à quelque chose, j'essayais consciemment de garder en tête le fait que, ok, il y a ce truc qui m'arrive, ok, je le vis. De toute façon, c'est pas comme si j'arrivais à m'observer pendant ce genre de truc, tu vois, quand même, faut pas abuser. Mais une fois que c'était passé, j'ai gentiment pris l'habitude, en fait, de réaliser ce qui venait de se passer, de sortir mon téléphone et d'écrire ce qui venait de se produire dans ma tête, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent un petit peu à gauche, à droite, plein de sentiments qui débarquent, qui ont débarqué pour moi là-dedans, hein, beaucoup de sentiments négatifs, quasiment. Non, c'est pas vrai. Il y a clairement eu des sentiments positifs également un petit peu là-dedans, mais c'est quand même, globalement, c'est quand même pas hyper drôle. Et en fait, je sortais mon téléphone et j'écrivais ce qui s'est passé. J'écrivais soit la phrase que je me suis dit quand je me jugeais moi-même, quand je pensais à certaines choses, j'écrivais ça. Soit parfois j'avais juste des émotions genre bizarres et je savais pas exactement ce que c'était, mais je savais que c'était lié à ça. Et là, j'essayais de poser des mots là-dessus, même si forcément c'était pas toujours évident. Et par exemple, la toute première note qu'il y a dans ce fichier sur mon téléphone, que j'ai du coup repris depuis pour baser ma vidéo YouTube dessus et ce podcast, et c'est d'ailleurs ce que je raconte aussi, ce que je partage aussi dans la vidéo, c'est que la toute première chose que j'ai notée, c'était à la salle de muscu. Je crois que j'y suis allé le lendemain, juste après Noël, quelque chose comme ça. Je suis allé à la salle, je m'entraîne normal, tu vois, je suis tout seul, classique. Et à un moment donné, je sais pas, j'étais en train de faire mes pompes, je crois que j'étais en train de m'échauffer en fait, devant un miroir dans la salle fonctionnelle, là, devant les barres de traction. Et je lève la tête et je me vois dans le miroir, et là je suis en train de me dire, mais je me regarde dans le miroir et je me dis, mais mec, en fait, tu vois, je sais pas, je me suis dit, mais comment est-ce que tu vas plaire à quelqu'un en fait, mec, tu vois, parce que, ouais, c'est, comment dire, en fait, j'avais l'impression que, tu vois, vu que je ne plaisais plus que je lui plaisais plus à elle,
comment en fait j'allais pouvoir plaire à quelqu'un. Enfin tu vois, ce sentiment, bah, tu vois, pour moi c'était nouveau, ça m'était jamais arrivé de penser ça. Toi tu vas me dire ouais, j'ai déjà vécu ça, classique, tu me racontes bah tu vois, mais moi je te raconte juste ce qui s'est passé, et je suppose que c'est normal, et pourtant c'est un petit peu illogique, c'est un petit peu bébête, tu vois. Après coup je me dis mais enfin Eric, t'es con, il y a tellement de gens sur la planète, ça va, tu devrais pouvoir te démerder, tu vois. N'importe qui peut se démerder. Et ça n'empêche que je regarde ça et je me dis ça. Et pendant 2 secondes, j'ai ce sentiment de solitude éternelle, comme ça, en mode putain mec, tu vas mourir tout seul. Et c'est ce genre de choses que ensuite j'ai remarqué ça. Et j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit ça. J'ai écrit, voilà, j'ai eu l'impression que si je lui plaisais plus, eh ben je ne pourrais plus jamais plaire à qui que ce soit par la suite. Et donc j'ai écrit pas mal de ces choses au fur et à mesure des jours, hein, parce que ça s'est beaucoup concentré sur les premiers jours après la rupture, comme je l'ai dit, sur les 2 premières semaines, pour la quasi-totalité de cela, enfin pas entièrement, mais quand même, hein, la majorité. Je me souviens aussi que ça m'arrivait, tu vois, de me regarder dans le miroir et de juste me trouver chum, tu vois. Je regarde dans le miroir, je me dis, mais mec, t'es moche en fait. Alors que je suis pas le plus moche, je suppose, tu vois. Enfin, moi, normalement, je m'aime bien. Enfin, c'est surtout que, normalement, je m'apprécie, tu vois. Je me trouve ouais, je me trouve correct. Et là, je me trouvais beaucoup, beaucoup plus moche. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec tout ça, avec ce sentiment de, voilà, je me suis fait rejeter, ça doit vouloir dire qu'il y a un problème avec moi, ça doit vouloir dire que je suis pas comme il faut, je suis moche, je suis con, tu vois. C'était en fait la preuve irréfutable, manifestement, qu'il y avait qu'il pouvait y avoir un problème avec moi, que ce soit juste avec quelqu'un. Enfin, tu vois, on en a tous des problèmes avec des gens, etc. Il n'y a pas toujours tout le monde qui nous aime, mais quand quelqu'un qui t'aimait, en fait, réellement ne t'aime plus, eh ben, je me suis dit, mais attends, si on peut m'aimer et ensuite ne plus m'aimer, c'est que doit y avoir un souci. Bref, c'est juste, tu vois, un autre exemple des choses qui me sont arrivées, qui me sont passées par la tête, que j'ai réussi à observer. Il y a sûrement d'autres trucs, hein. C'est juste que je les ai pas écrits parce que j'y ai peut-être pas pensé, j'ai pas eu la conscience d'esprit ensuite de me dire ah ouais putain j'ai vécu ça vite, je vais l'écrire. Mais j'essaie de rester attentif à ça, à la fois de vivre la chose, de ne pas interférer. Tu vois, si je reste constamment à l'affût de ce qui se passe dans ma tête, eh ben je bloque la possibilité pour ces choses d'arriver. Donc évidemment, j'essayais de vivre ma vie normalement, mais dès qu'il se passait un truc, j'essayais, boum, allez vas-y, sors ton tel, écris ça pourra servir, on sait jamais. Et effectivement, j'ai l'impression que ça m'a bien servi que d'observer et d'écrire ça. Ça m'a permis ensuite de relire ces notes. De toute façon, à chaque fois que j'écrivais un truc, je relisais la globalité, je les ai relus dans mon lit le soir, etc. Histoire de me laisser remplir un petit peu par tout ça et de vivre autant que possible ces choses, et de ne pas essayer de les oublier, de ne pas me cacher vis-à-vis de ces émotions ou quoi. C'est juste, je ressentais le truc, j'essayais de pas trop juger la chose, tu vois. Oui, je me trouve moche, ok, très bien. Et je l'ai juste écrit sur mon téléphone. J'ai écrit sur mon téléphone, je me regarde dans le miroir, je me trouve moche. Voilà. Et d'autres choses, j'en ai parlé aussi dans la vidéo, mais clairement des émotions vis-à-vis de l'autre, tu vois. J'avais l'impression, j'avais envie d'essayer de pouvoir lui en vouloir, en fait. Vu que j'étais en train de souffrir, je me suis dit, mais mec, ouais, j'avais envie de lui en vouloir à elle, j'avais envie de chercher ce que je pouvais lui reprocher, j'avais envie de lui montrer que je souffre aussi, tu vois. Tu étais en train de souffrir, tu te dis, putain, ouais, t'as envie que l'autre sache, tu sais pas trop d'où ça vient, t'as juste envie d'exister un peu, de montrer que t'es toujours là, que ouais, c'est difficile, tu vois. Je sais pas comment le dire en vrai. Je sais pas comment l'exprimer avec des mots. Peut-être que tu me comprends si t'as déjà vécu ça, probablement. En vrai, j'aurais envie de dire c'est sûr, mais en fait non, parce que tu vois, moi j'ai vécu ça à 30 ans. Donc je suppose que tu peux vivre ça à 12, tu peux vivre ça à 22, tu peux vivre ça à 48, ou tu peux peut-être ne jamais vivre ça. Je ne sais pas, je suis curieux. C'est aussi pour ça que j'aime bien partager ça avec d'autres êtres humains et d'avoir du feedback, parce que c'est intéressant de parler des choses qui nous arrivent. Et voilà, tout ça pour dire, je suppose que peut-être tu sais de quoi je parle. Bref, tu souffres et t'as envie de la faire souffrir, t'as envie de faire souffrir l'autre aussi, juste parce que tu sais pas quoi faire, en fait t'es perdu. Du coup tu te dis peut-être que je me sentirais mieux si je savais que l'autre souffre également. Et si ça se trouve c'est le cas, c'est tout à fait possible que l'autre généralement n'est pas en train de vivre sa meilleure vie juste après la rupture, même si ça peut être le cas. Voilà, bref, ça c'est une autre histoire, chacun vit ça
comme il peut. Moi, je vivais pas ma meilleure vie après mes premières ruptures, mais je me doute que ça devait être plus difficile pour elle que ça l'était pour moi les premières fois. Donc, je sais pas. Bref, beaucoup d'émotions négatives, hein, beaucoup d'émotions négatives ont été transcrites dans les notes de mon téléphone, on va pas se mentir. Voilà, tristesse, frustration, colère, beaucoup de choses comme ça. C'était dur, comme je le dis dans cette vidéo. Je vais me répéter un tout petit peu parce que je vais pas réinventer l'histoire, tu vois. Mais voilà, j'ai l'impression que je l'aimais encore. Et pour essayer de me protéger, parce que je souffre et que je me dis, il faut réussir à trouver une solution. Attends, on va essayer de trouver quelque chose pour que je me sente mieux. J'étais en train de vaguement, des fois, je me suis pris, et c'est là que je l'ai écrit aussi sur mon téléphone, je me suis pris à essayer de me convaincre qu'en fait, je l'aimais pas tant que ça. En fait, je l'avais pas tant aimé que ça. Parce que si j'arrivais à me convaincre que je l'avais pas tant aimé, ce serait plus facile de laisser couler ça. Et donc voilà, il a fallu vivre avec tout ça, et comme je l'ai dit, j'ai essayé de vivre avec tout ça complètement. Parce que ça m'est déjà arrivé dans ma vie de mettre la tête dans le sable, de me cacher certains trucs, de me cacher certaines choses, des petits problèmes, comme j'en ai déjà parlé peut-être, je crois, des petits problèmes, tu vois, quand t'as un tout petit problème et puis tu le caches au lieu de l'affronter tout de suite, ils peuvent devenir juste plus gros et tu finis par le payer. Enfin, c'est les leçons que j'en ai tirées, c'est qu'il vaut mieux affronter les choses tout de suite, la plupart du temps, sinon ça devient des montagnes qui n'avaient pas lieu d'être si seulement on avait décidé d'affronter ça directement. Et souvent ça passe par rester ouvert, ça passe par la communication, notamment quand ça implique d'autres personnes, et ça passe par ne pas se noyer l'esprit dans des distractions ou même dans des substances pour simplement oublier les problèmes, oublier ce qui va pas. Ça, je crois pas que ce soit une bonne chose. En tout cas, je me refuse de plus en plus à faire ça, parce que j'en ai appris que c'est pas la meilleure chose à faire. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, j'avais envie que ça s'arrête aussi, parce que je me rendais bien compte, c'est pas agréable comme situation en fait, d'être en deuil, d'être triste. Ça affectait mon travail, et vu que j'avais pas 15 millions de trucs dans ma life, tu vois, en vrai, mon travail, il a une très grosse partie de ma vie. Ma relation prenait aussi une place très importante dans ma vie, et vu que j'avais plus la relation, il me restait moins de choses tout de suite, et mon travail était le plus gros morceau quand même, mine de rien. Donc j'avais aussi envie de pouvoir me remettre au travail, parce que c'est ça qui me donnait qui me donnait énormément, en tout cas, de bonheur dans ma vie au quotidien, qui m'en donne encore aujourd'hui. Donc vu que ça a affecté négativement tout le reste de ma vie, je me suis dit, bon, ce serait quand même pas plus mal que ça passe rapidement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais envie de vivre le truc entièrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé la vague me passer dessus, et que j'ai juste attendu attendu que ça passe, tout en prenant bien tout en évitant rien, quoi. J'attendais que ça passe, mais je vivais quand même le truc, quoi. J'étais pas déconnecté du moment présent là, je crois. Donc voilà. Alors comme je l'ai raconté dans la vidéo, effectivement, il y a un moment donné où il y a eu un petit rebond, il y a eu un petit déclic, il y a eu je sais pas, j'ai trouvé une petite étincelle dans le noir qui m'a aidé en fait à repartir un petit peu de plus belle, et c'est à partir de là que je suis assez rapidement reparti vers le haut. Et justement, ça devait être pas loin de 2 semaines après cette rupture. Je me souviens bien de ce moment, comme je le raconte dans la vidéo, j'étais dans mon lit, j'étais au milieu de la nuit, j'étais un petit peu en train de me battre avec d'autres pensées négatives, du style justement en fait, à quoi bon vivre la vie, à quoi bon avoir des objectifs, des ambitions, vouloir accomplir des choses, etc., et le faire tout seul. C'est pas, tu vois, à quoi bon, en fait. J'étais vaguement en train d'essayer de m'auto-décourager à continuer à quoi que ce soit, et à chercher du sens, en fait, dans la suite de ma vie et de mes actions, parce que si ça ne sert à rien de les faire tout seul, pourquoi les faire tout court ? Et justement, ça m'a fait réfléchir à essayer de trouver un sens à mes actions à partir de là, parce que manifestement, il me fallait ça. Il fallait que je trouve quelque chose qui donne du sens à la suite de tout ça.
Et c'est gentiment ce que j'ai commencé à trouver ce soir-là. Je me souviens plus, c'était un petit peu flou parce qu'il était tard, j'étais fatigué, j'étais comme d'habitude un petit peu au milieu de tout ça, donc c'était relativement flou, mais je me souviens m'être endormi plus ou moins, ensuite je sais pas combien de temps après, relativement serein en fait, relativement content parce que j'avais l'impression d'être arrivé à m'auto-argumenter vis-à-vis de moi-même une solution plus ou moins viable sur la marche à suivre à partir de là. Et en fait, ce sur quoi je me suis arrêté, c'était que il fallait en fait que ce que je fasse à partir de là, ça puisse la rendre fière, en fait. C'est là que je me suis rendu compte. Parce que tu vois, j'étais noyé au milieu de tous ces trucs en mode « Ah, j'ai envie qu'elle souffre, j'ai envie... je lui cherche des défauts, j'ai envie qu'elle sache, j'ai envie de lui faire regretter. » Tu vois, il y a toutes ces choses qui arrivent un petit peu. Et je me suis dit, vu que manifestement, j'ai cet instinct primaire qui me concentre sur elle, où j'ai envie que ce que je fais, ça soit centré aussi sur elle, parce que c'est pas facile de te dire entièrement « Ah ouais, de toute façon, j'ai qu'à travailler sur moi, tout ira bien, c'est génial, de toute façon, il y a que moi qui compte, blablabla. » Je me suis dit « Bah oui, ça c'est sûrement vrai, il y a pas de doute, tu vis avec toi-même pour toujours, tu peux pas vraiment rompre avec toi-même, donc autant être bien avec soi et travailler sur soi. » Mais c'était pas facile à faire coïncider avec le fait que j'avais du mal à me détacher d'elle dans ma tête, etc. Et ça m'a semblé sur le moment être la meilleure option qui prenne en compte tout cela. Parce que je me suis dit, si à partir de là, ce que je fais, en fait, ça la rend fière, elle, si elle est fière, tu vois, si elle est fière de moi, elle est fière de ce que je suis, si elle est fière de ce qu'on a été tous les deux, que voilà, si elle est fière de moi et de ce que je deviens, eh bien, ça veut dire qu'elle se rend compte qu'elle a eu un rôle là-dedans. Tu vois, si elle est fière, si ton ex est fier de toi aujourd'hui, elle doit se rendre compte que elle a eu un rôle dans la personne que tu es aujourd'hui. Et si elle est fière de la personne dont tu es aujourd'hui, c'est qu'elle doit être fière d'elle-même et que tout va bien, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas hyper évident à dire. Je pense que tu vois un peu ce que je veux dire. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec cet indicateur, si ce que je faisais par la suite la rendait fière, elle, eh bien, ça ne pouvait que être dans mon intérêt à moi. J'avais du mal à trouver un scénario, à trouver un exemple dans lequel je faisais quelque chose de ma life et elle en était fière, mais au final, moi, j'y perdais dans l'histoire, en fait, tu vois. Et c'est... par manque de contre-exemple, par manque de contre-argumentation, que je me suis arrêté là-dessus et que je me suis dit, ok, j'ai l'impression que l'avocat du diable, là, j'ai du mal à le faire efficacement. Ça me semblait être une réponse suffisante pour moi. Et je me suis arrêté un petit peu là-dessus. En fait, je me suis arrêté un petit peu là-dessus et j'ai utilisé ça par la suite. Quand je me suis demandé, voilà, par où partir, dans quel chemin partir, quand j'étais un peu perdu, j'ai essayé de penser à ça et de me dire, ok, est-ce que ça coïncide avec ça? Si oui, c'est que j'ai quand même relativement peu de chances de me tromper en partant dans cette direction. Sinon, et là il faut être très honnête avec soi-même, c'est peut-être pas une très bonne chose à faire. Parce que je me suis rendu compte aussi que voilà, vouloir rendre l'autre fier, c'est bien, mais vouloir faire regretter l'autre, on est qu'à un pas, tu vois. C'est la limite entre la fierté et vouloir lui faire regretter, ça peut être assez fin, mais c'est pas du tout pareil. Vouloir faire regretter l'autre, c'est vraiment te concentrer sur l'autre. C'est vraiment être un petit peu obsédé par l'autre. Et j'avais l'impression que si tu veux le rendre fier, tu veux rendre l'autre personne fière, en fait, t'es obligé de te concentrer sur toi. Il n'y a que sur toi que tu peux te concentrer pour éventuellement pouvoir y arriver. D'autant plus que vu que tu ne contrôles pas ce que fait l'autre, tu ne contrôles pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait. Et du coup, si tu te bases sur elle pour évaluer tes progrès, si tu te bases sur ce que tu contrôles pas, eh ben c'est pas bon. c'est pas bon de se baser sur ce que tu contrôles pas pour prendre des décisions, pour évaluer la bonne direction. Autant se baser sur soi, sur ce qu'on contrôle, et ce qu'on contrôle bien généralement, c'est soi-même. Donc voilà, tout ça pour dire, à partir de là, j'ai un petit peu utilisé ça
pour avancer, et je me sentais bien, tu vois, même si y avait toujours des sentiments un peu du style « Ok, c'est cool, je fais ça pour la rendre fière, mais est-ce qu'il faudrait pas que j'essaye de lui montrer que je veux la rendre fière, etc. » Et c'est là que je me rappelais à l'ordre en mode « Non, Eric, justement, tu ne peux pas essayer de faire les choses pour elle. Tu ne peux pas essayer de la rendre fière, mais d'utiliser ça comme une excuse pour lui mettre des choses sous le nez, pour lui montrer « Oh, regarde-moi, regarde ça, oh, blablabla. » C'est là qu'à nouveau, il y avait la limite entre concentrer les choses sur moi et concentrer les choses sur elle. La rendre fière, en fait, c'est juste une excuse. C'est vraiment juste une excuse que tu te donnes pour te convaincre de faire les choses pour toi, pour te dire ok, tu les fais, tu veux faire quelque chose pour elle, tu veux qu'elle ressente des trucs, tu veux lui montrer des choses, eh ben vas-y, utilise ça pour ça. Sauf qu'en fait, c'est un espèce de subterfuge mental pour te convaincre que tu dois faire les choses pour toi et pour te convaincre que c'est ce que tu as vraiment envie de faire, malgré le fait que tu veuilles faire des choses vis-à-vis de l'autre. Waouh, je m'embrouille un petit peu, mais c'est pas hyper évident à exprimer tout ça. Mais voilà, j'espère que tu m'as compris, j'espère que tu as compris l'idée globale du truc. En tout cas, voilà, un petit peu à partir de là, c'est quand même allé beaucoup mieux. Aussi, ensuite, j'ai pu voir d'autres personnes, j'ai pu revoir d'autres potes, j'ai pu en parler avec des amis. Clairement, je pense qu'il faut pas hésiter. Au bout d'un moment, hein, en tout cas, moi je pense que je suis content d'être resté tout seul pendant 2 semaines quand même. Et ensuite, j'étais content de sortir. J'étais content de m'exposer un petit peu au monde, de pouvoir discuter de ça avec des amis, de ressortir, de revivre certaines choses avec un regard un petit peu nouveau, avec le regard de Eric, il est célibataire. Et du coup, il voit certaines choses, certaines personnes d'un autre œil, forcément. Et c'était intéressant aussi, parce que c'était aussi relativement nouveau, et c'était un petit peu excitant comme ça, tu vois, de redécouvrir un petit peu la vie sociale aussi, parce qu'éventuellement, on a eu le droit de refaire des soirées à 5, et puis à 10, et puis tout ça. Et c'était cool. C'était cool aussi de recultiver un petit peu plus ma vie sociale, parce que j'avais aussi plus de temps, plus envie. Forcément, c'est bien connu quand t'es en couple, parfois, tu passes moins de temps avec tes potes parce que, par définition, tu passes du temps avec ton mec ou ta copine. Et du coup, il faut faire des choix. Tu peux pas aller boire des bières tous les soirs avec tes potes s'il faut que tu passes du temps tout seul avec l'autre également. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, il y a eu le corona et tout ça qui m'a pas beaucoup aidé, donc ça m'a aussi contraint à rester pas mal seul dans tout ça et à ne pas pouvoir rencontrer de gens de toute façon. Même mes propres potes, c'était pas hyper évident de les voir. Mais voilà, j'ai fait un petit peu avec tout ça. Donc, si tu vis une situation pareille, voilà, je sais pas, peut-être que ces espèces de conclusions auxquelles je suis arrivé pour m'aider à me remettre un petit peu de tout ça, ça pourra t'aider un petit peu, j'espère, voilà. Un petit peu plus tôt dans le podcast, je disais que il y avait beaucoup d'émotions négatives et beaucoup de ressentis négatifs vis-à-vis de tout ça, mais il y avait aussi un petit peu de positif. Et en fait, force est de reconnaître que se retrouver célibataire du jour au lendemain, oui, il y a des points négatifs, mais il y a aussi des points positifs. Et depuis le début, j'ai essayé de me concentrer beaucoup dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on me demandait, tu vois, parce que quand mes meilleurs potes, forcément, ont appris que j'étais célibataire, etc., ce qui s'est passé, tout le monde te demande un petit peu, bon, comment ça se passe, comment tu vis le truc, etc. Et moi, j'avais quand même envie de me focaliser en grande partie sur les aspects positifs qui en ressortaient. Parce qu'il y en avait clairement, être célibataire, il y a des points positifs. Typiquement, je ne devais plus vraiment de temps à quelqu'un, j'avais plus de temps, vis-à-vis de mon travail aussi, de ce que je fais, j'aurais à ce moment-là plus de liberté pour voyager, pour faire des choses. Moi qui avais toujours idéalisé un tout petit peu ce style de vie de nomade digital, créateur de contenu, tout ça, c'était relativement compliqué avec une relation de couple avec quelqu'un qui justement n'est pas dans le même cas de figure. Donc je me concentrais, je disais ok, va y avoir, il y a des points positifs. J'ai vécu tout seul aussi, du coup je vivais seul chez moi et vivre seul chez soi c'est cool, t'as plus de liberté, tu peux plus faire ce que tu veux, ton environnement il est contrôlé, tu en fais ce que tu veux, si t'as envie de ranger les trucs tu les ranges, si t'as pas envie de ranger les trucs tu les ranges pas, de toute façon tu fais ce que tu veux, t'es chez toi, tu vois. Donc voilà, il y avait des côtés positifs bien entendu et j'ai pas non plus hésité à m'en rendre compte, à les énumérer un petit peu, à me concentrer dessus.
Donc voilà, il n'y a pas que du négatif, il y a clairement du positif. Et autant j'aime pas spécialement l'idée de se dire ok, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ce genre de truc. Bah voilà, mine de rien, voilà, c'est une option éventuellement qui peut aider à vivre le truc mieux et à se concentrer sur ce qui va mieux plutôt que ce qui va moins bien. Bref. Ça fait du coup maintenant, facilement 6 mois que je suis tout seul. J'ai jamais été aussi seul de ma vie, hein, concrètement. Vraiment, je suis seul, tu vois, mon travail et tout, ça se passe beaucoup chez moi, je sors pas beaucoup de chez moi. J'aime bien être seul, hein, par définition, même si j'aimais bien être seul la journée et puis être en couple le soir, tu vois, entre guillemets, tout ça. Il n'empêche que je trouve beaucoup de plaisir et de sérénité dans le fait d'être vraiment seul et de l'apprécier pour de vrai. C'est vraiment cool d'être seul et de l'apprécier parce que ça te permet en fait d'apprendre à te connaître toi d'autant plus rapidement, j'ai l'impression. Donc j'étais assez content en vrai d'être déjà autonome dans ma vie, tu vois, parce que ça faisait 3 ans que je construisais ma vie en dehors de mon couple, tu vois, mon travail, etc., mes relations, mes contacts, mes ambitions professionnelles, etc. Et j'étais déjà assez au clair. J'ai déjà bien pris goût au développement de moi et j'avais déjà mis des trucs en place qui m'ont permis de ne pas être complètement perdu quand je me suis retrouvé tout seul, tu vois. J'étais pas seul, j'étais pas du tout full dépendant de ma relation et de l'autre parce que j'ai déjà été dans une relation où il y avait une espèce de dépendance et c'était pas bien, c'était vraiment pas bon. C'est pas bon d'être dépendant de ton partenaire dans ta vie, ce qui fait que s'il a le malheur de te quitter une fois ou que ça s'arrête pour une raison ou une autre, et ben tu te retrouves seul, perdu, t'as plus rien, t'as plus de potes, t'as plus de vie en fait, parce que tu vivais au travers de cette personne, tu vivais pour elle, tu vivais en elle, tu vivais juste avec elle, et ça c'est mauvais. C'est mauvais à mon avis, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour l'autre, c'est pas une dynamique super dans un couple et ça peut être un genre de bombe à retardement. Moi, c'est ce qui s'est déjà passé une fois. Donc je pense pas que ça soit une bonne chose et que du coup prendre le temps, que tu sois en couple ou pas, pour toi et travailler sur toi et développer des choses pour toi qui n'ont rien à voir avec personne d'autre, eh ben c'est extrêmement, ça a beaucoup de valeur. Ça m'a beaucoup aidé, moi, clairement, je savais ce que je voulais faire, je savais toujours ce que je voulais faire de ma vie, il a juste fallu que je réalise que, en fait, oui, tu peux le faire tout seul, tu peux le faire avec quelqu'un, ça n'empêche que c'est quelque chose que tu voulais faire et que c'était pas parce que t'étais en couple que tu voulais faire ça de ta vie, entre guillemets, ou que mes objectifs étaient remis en question juste parce que, en fait, j'étais tout seul, tu vois. Beaucoup d'objectifs n'avaient rien à voir avec mon couple. D'autres objectifs étaient en rapport avec ne pas être seul. Bon voilà, il a fallu remettre certaines choses en question. On est bien d'accord, il y a tout qui continue pas comme avant, mais ça fait partie de l'apprentissage global du truc. Quoi qu'il en soit, si tu as vécu une rupture, ou si tu n'as pas encore vécu une rupture, ou si tu sens en fait... oh putain, le courrier, que je te balance ça. Si là t'es en couple et que t'as l'impression que ça va pas hyper bien, tu vois, tu te dis, tu regardes les choses un peu en face, tu te dis, ouais, peut-être qu'en fait je vais rompre dans 3 à 6 mois, je vais rompre, tu vois. Parce que j'ai appris par la suite, et ça fera sûrement partie d'un autre épisode ou quoi, sur lequel je raconterai un tout petit peu ce qui s'est éventuellement passé après. C'est vrai que c'est assez classique quand tu romps avec quelqu'un, surtout quand la relation était longue, que ça te traîne dans la tête depuis un moment, tu vois. C'est pas généralement tu te lèves un matin et tu quittes l'autre alors que tu y pensais même pas la veille, tu vois. Non, normalement ça prend des semaines, même des mois avant que tu oses faire le pas, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, si t'es dans cette situation actuellement, n'hésite pas à prévoir le coup après coup, entre guillemets, à travailler, à trouver d'autres choses, même si c'est toi qui vas quitter l'autre, même si tu vas bien le vivre, même si... Ouais, bref, bon, je me répète, c'est logique, j'ai envie de dire, enfin, c'est logique quand tu l'entends, mais c'est très pratique de l'avoir quand même fait. Quand on se retrouve dans la situation, juste se concentrer sur soi, être bon, construire des fondations solides dans sa propre vie, des ambitions qui sont propres, des objectifs qui nous sont propres, des passions qui nous sont propres et qui ne sont pas partagées nécessairement avec quelqu'un d'autre pour qu'elles soient des passions, eh ben ça te permet d'être autonome, d'être indépendant, d'être bien avec toi-même, peu importe un petit peu certains autres paramètres de ton environnement, comme par exemple ton entourage, tu vois. Être bien quand tu es seul, purée, ça j'ai appris. J'ai appris à
à vivre un peu avec la solitude aussi, beaucoup, être tout seul dans mon lit le soir, etc., etc. C'est nouveau, c'est nouveau, mais il y a un côté, il y a beaucoup de bons côtés là-dedans, en tout cas, j'ai trouvé. Et puis ces moments tout seul, ça m'a aussi laissé plus de temps pour évaluer un petit peu tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Remettre en question mon comportement, ma façon de faire les choses. Comment est-ce que je peux faire en sorte que des choses négatives m'arrivent plus ou ne m'arrivent moins? Enfin bref, j'ai vraiment essayé d'apprendre un maximum de choses vis-à-vis de moi et de la suite de ma vie. De cette expérience qui était vraiment extrêmement enrichissante, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir appris de ouf de ça, et tu vois, c'est marrant parce que d'un côté je te dis ouais, j'ai eu une rupture, ça a remis en question toute ma vie, alors que c'est juste le cliché de la rupture, tu vois. Le cliché de la rupture, c'est le mec boum, il se reprend en main, il va à la salle, il devient un beau gosse, tout ça. Bah moi j'avais jamais vécu ça, tu vois. C'est pour ça que je te raconte peut-être des trucs que tu sais déjà, parce que tu l'as déjà vécu avant moi, mais peut-être que c'est pas le cas. Si moi j'avais écouté, je sais pas en fait, si j'avais écouté cet épisode de podcast il y a 1 an, quand j'étais toujours en couple et que j'avais jamais vécu ça, je sais pas comment je l'aurais entendu, ce message, en vrai, je sais pas. Ouais, bref, de toute façon, chacun se fait ses expériences, hein, mais peut-être que, je sais pas, voilà, je sais pas, je laisse ça, je pose ce message-là, à toi de voir comment tu peux l'appliquer vis-à-vis de ta vie ou de la suite des choses. Quoi qu'il en soit, je suis assez reconnaissant de cette expérience, parce que moi j'aime bien les expériences, j'aime bien apprendre des trucs, hein, figure-toi, je sais pas si t'étais au courant, et j'aime bien, et là j'ai l'impression d'avoir appris un maximum de choses en peu de temps, hein, quand même. Alors là ça fait 6 mois, gentiment, je continue d'avoir des petites pensées, hein, vis-à-vis de ça, des pensées un petit peu négatives parfois que j'observe. Forcément, chacun refait sa vie, l'autre personne va refaire sa vie aussi. Il va arriver un moment où il va se passer des trucs qui te plaisent pas vis-à-vis de comment est-ce que l'autre refait sa vie, tu vois, quand elle se remet en couple avec quelqu'un, etc. Ah, forcément, ça picote l'ego, tu vois, donc c'est pas toujours évident, on est d'accord, mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie des choses qu'il faut apprendre à accepter et avec lesquelles il faut vivre. Et voilà, mais moi j'arrive gentiment, j'ai l'impression d'avoir extirpé une bonne partie de ce que je pouvais tirer de tout ça. Il y a encore quelque chose que je voulais partager à ce propos, c'est que moi j'ai pu revoir mon ex, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, et on a pu discuter un peu de tout ça. On a pu partager un petit peu, enfin, tu vois, je lui ai pas fait 1h15 de podcast pour lui raconter tout ce que j'avais écrit sur mon téléphone, tu vois, on a peut-être même pas trop parlé de ça. De toute façon, elle va très certainement écouter le podcast et regarder la vidéo, donc voilà. Et en plus, voilà, pour être totalement honnête, en fait, cette vidéo sur ma rupture, je me serais jamais permis de la publier sans en avoir parlé avec elle avant. Parce qu'en fait, si mon but c'est de la rendre fière, eh ben c'est pas en lui mettant des coups de couteau dans le dos sur internet devant tout le monde que ça aurait marché, tu vois. Donc c'était important pour moi que ça se passe bien vis-à-vis de ça, et donc voilà, enfin, tout ça pour dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de dire qu'on a pu se revoir, on a pu parler de tout ça après coup, une fois que tout s'était calmé. Enfin, il y a eu aucune animosité particulière, mais ça n'empêche qu'il y a eu beaucoup d'émotions, en tout cas de mon côté, et on a pu partager tout ça, et c'était vraiment cool. C'est vraiment cool de pouvoir avoir un tout petit peu l'insider de comment ça s'est passé pour l'autre vis-à-vis de ça, du comment, du pourquoi, de la chronologie, de pouvoir essayer de tirer des conclusions à deux également, comme des adultes, tu vois, que chacun, avec lesquels chacun pourra repartir, continuer sa vie après coup. Donc si tu as l'occasion de parler avec ton ex pour poser ces choses à plat, et je t'encourage. Alors c'est pas facile de prendre contact avec l'autre, hein. Il y a un espèce de jeu d'ego là-dedans, mine de rien. Si toi tu t'es fait larguer, t'as pas vraiment envie de lui écrire pour lui dire salut, est-ce que tu voudrais pas qu'on se boive un café pour discuter de notre life et de notre rupture? Parce que si l'autre il te dit en fait je m'en balèque, j'ai pas du tout envie de parler avec toi, tu vois, moi j'ai refait ma life, j'ai passé à autre chose, je m'en fous, j'ai pas envie de te parler. Si tu te reçois ça comme réponse, ça va faire mal, tu vois. Parce que quand tu envoies le message en premier, tu te poses en vulnérabilité, tu te mets dans une situation de vulnérabilité assez intense, d'autant plus
Si, entre guillemets, c'est toi qui t'es fait larguer, du coup, t'as l'impression que tu es déjà en position d'infériorité et que donc tu te mets encore plus à découvert en faisant ça et tu lui donnes vraiment le bâton pour qu'elle te tape dessus, tu vois. Bah ouais, je suis d'accord avec ça. C'est effectivement ce que tu peux faire si tu fais ça. Mais si tu arrives à mettre l'ego de côté, tu peux éviter le coup de bâton et simplement te dire, voilà, c'est une occasion pour toi, c'est une occasion pour moi de ressortir de tout ça avec encore plus de positif. Est-ce que tu veux prendre cette occasion et qu'on en discute ou pas? Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, moi je continue ma life et puis je m'en sors très bien tout seul de toute façon. Mais voilà, enfin si je te dis ça, c'est moi je l'ai pas fait. Hein. Je te dis ça comme si je l'avais fait en mode ouais, moi j'ai pris mes couilles, je lui ai écrit. Non, en vrai, il s'avère qu'on avait les deux envie de discuter de ça avec l'autre, mais que ni l'un ni l'autre n'osait parler et demander à l'autre de discuter, tu vois. Et ça, c'est dommage quand tu te retrouves dans cette dynamique et que tu ne peux pas faire ça juste parce que personne n'ose pour des raisons sociale ou je ne sais quoi, c'est un peu con. En tout cas, on a eu de la chance parce que ça s'est fait complètement au hasard, de façon imprévue. C'était pas prévu et ça s'est fait quand même. Donc c'était plutôt fortuit comme ça, c'était plutôt cool et c'est pour ça qu'après coup, pour la suite, éventuellement, si je me retrouve encore dans une situation pareille, j'espère pas, parce que bon, quand même, au bout d'un moment, je commence à me faire vieux, tu vois. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que si ça me réarrive, je pense que je prendrai mes responsabilités vis-à-vis de ça et que je me rendrai compte que c'est cool de faire un espèce de bilan avec l'autre et que j'oserais plus facilement aller vers l'autre et lui dire « Salut, est-ce que tu as envie qu'on en parle ?» Parce que mine de rien, je me rends compte que j'ai jamais fait ça avec aucune de mes relations précédentes. Est-ce que c'est parce que c'était toujours moi qui avait relativement, voilà, qui avait rompu? En vrai, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ma toute première relation, qui a duré 2 ans et demi, on s'est plus jamais reparlé ensuite. Et je me suis toujours dit, purée, j'aimerais bien savoir ce qui lui arrive, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait, etc. Je sais qu'elle habite pas à l'autre bout du monde, tu vois, mais on s'est plus jamais reparlé. Et je trouve ça un peu con. Après je me demande si c'est pas un peu trop tard. Là ça fait 10 ans, je crois qu'elle est en couple depuis 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, donc j'ai pas envie d'être l'ex qui débarque dans la vie, tu vois. Il dit salut, c'est moi, je suis de retour, non, donc je vais probablement pas le faire. Après je serais curieux, ça me plairait bien de savoir, donc bref, à nouveau, je sais pas pourquoi je pose ça là. Si elle m'écoute, écris-moi. Écris-moi, on va se boire un café, c'est totalement inoffensif, y a pas de souci. Je ne cherche pas à m'intégrer dans ta vie, ça me ferait juste plaisir d'avoir des nouvelles. Bref, tout ça pour dire, je vais essayer de pas être intrusif là. Peut-être qu'il y a une date de péremption quand même. Il y a prescription. Au bout d'un moment, tu peux plus aller demander des nouvelles à l'autre. Peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, où est-ce que j'en étais avec tout ça? Ouais, je voulais encore partager une dernière petite chose, je crois que c'est la dernière en tout cas, vis-à-vis de tout cela, un autre apprentissage que j'ai tiré de cette expérience, et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a pas si longtemps, et c'est voilà un truc en plus que j'ai appris, et j'en ai pas du tout parlé dans la vidéo parce que ça avait pas trop sa place, et puis c'est relativement nouveau, c'est vis-à-vis de l'équilibre un petit peu dans ma vie, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de choses dans ma vie en fait, enfin tu vois, j'ai quelques catégories qui prennent chacune beaucoup de place, mais j'ai pas beaucoup de catégories. Je fais pas beaucoup de choses différentes dans ma vie, tu vois. Par exemple, la catégorie travail, elle prend énormément de place dans ma vie. Et il y a moins de place pour le reste parce que, par choix, je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps à, je sais pas, sociabiliser trop, normalement, même si je remets en question certaines choses, tu vois. Et c'est là où je veux en venir, en fait, justement, avec cette dernière apprentissage. C'est que, en fait, comme je l'ai dit, j'avais pas beaucoup de catégories dans ma vie, et quand il y en a une qui a disparu, c'est-à-dire la catégorie copine, et bah ça a laissé pas mal de place dans ma vie, mine de rien, hein, dans mon emploi du temps également, dans ce que je fais de mon temps, de mes journées, bah il y a eu des trous. Et en fait, je me suis retrouvé par défaut à remplir ces trous par encore plus de travail. Et ça, à nouveau, c'est le genre d'expérience, je pense, bah, il faut le vivre pour le réaliser. Et donc, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un échec, tu vois. Comme on dit, je n'échoue jamais, j'apprends. Ce genre de belles phrases, tu vois, bah, il y a toujours du vrai dans ce genre de clichés et de belles phrases. Là, pour le coup, j'ai appris également, et je suis content d'avoir fait cette erreur parce que j'en ai appris quelque chose qui me rend plus heureux et épanoui aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, vu que j'avais remplacé ma copine
par plus de travail, le travail prenait vraiment une place monstrueuse dans ma vie. En fait, je faisais un peu plus que ça, tu vois. Manger, dormir, faire du sport, travailler. Voilà, vie sociale au minimum parce que mes meilleurs amis un petit peu, mais aussi parce que coronavirus et tout ça, ce qui fait que j'avais vraiment que dalle d'autre à faire de ma vie. Et mon travail, en fait, c'était un peu une des plus grandes sources de joie dans ma vie. Et à force d'en faire trop, de vouloir en faire trop tout le temps et toujours plus, j'ai commencé à empoisonner en fait ma relation avec mon travail. À force d'en faire trop, j'ai juste fini par me dire mais en fait ça me saoule de travailler, ça me saoule, mon travail me saoule. Et j'en suis arrivé un petit peu à ce début de conclusion et là ça m'a fait peur, tu vois. Ça m'a fait peur. Si t'as que une seule chose dans ta vie et que cette chose commence à te saouler, t'as plus rien. Après, t'as vraiment plus rien. Donc là, j'ai tout de suite mis le frein. J'ai tout de suite arrêté. Je dis, là, on part dans un territoire qui ne fonctionne pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais fait des stories pour en parler vite fait, parce que c'était au mois de mai, je crois, au début du mois de mai, non, milieu du mois de mai, que j'ai réalisé un petit peu tout ça. Parce qu'en avril et en mai, je m'étais mis comme objectif de faire une vidéo YouTube par semaine, pendant tout le mois d'avril et tout le mois de mai. Mais bon, putain, je sais pas d'où j'ai sorti ça, c'était pas possible. J'ai trop de trucs, c'est pas possible de faire des vidéos de qualité, une par semaine, tout en faisant un podcast par semaine, tout en gérant ma boutique qui demande beaucoup, c'est un gros truc, ouais, ça demande du travail. Tout ça, plus l'administratif à côté, plus rien en fait. Parce que si j'avais envie d'intégrer de la vie sociale là-dedans, mais je pouvais pas, parce que il faut faire la vidéo, tu vois, je peux pas. Donc ouais, ça m'a saoulé. En plus, tout ça, c'était pourquoi ? C'était pour rien. C'était juste pour rien. À quoi ça me sert de faire plus de vidéos ? Ça me sert à avoir plus d'abonnés plus rapidement. Génial. À quel prix ? Au prix de plus avoir de vie ? Non, pas intéressant. Pas intéressant. Donc, clairement, j'ai relevé le pied. Je me suis dit, Eric, balèque. Tu vas essayer de t'en balèque un petit peu plus de ça. Rien ne presse. La vie ne presse pas. Tu pourras faire des vidéos toute ta vie si tu continues à apprécier les faire. Parce que tout est là, j'arrive à manger très bien, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi en faire plus ? Pourquoi travailler plus s'il n'y a pas de positif là-dedans ? C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé avec tout ça. Voilà, donc je vais pas raconter ma vie plus que nécessaire à ce niveau-là. C'est simplement que j'aurais envie de dire, quand tu te retrouves tout seul et que tu as plus de temps, voilà. Prends conscience de comment tu vas éventuellement allouer ce temps et fais attention à ne pas faire la même erreur que moi. Ou alors apprends-en de ton erreur comme moi j'ai l'impression de l'avoir appris. Mais voilà, comme ça tu es averti que trop de bonnes choses, ça peut ne pas être bon. Clairement, ça je crois que j'ai compris. Voilà, bon, écoute, je crois qu'on arrive gentiment un petit peu au bout de tout ce que je voulais raconter, je crois en tout cas. Comme je l'ai dit aujourd'hui, honnêtement, je suis content, je suis assez heureux d'avoir vécu cette rupture. Voilà, j'en suis clairement reconnaissant parce que j'ai vraiment appris des trucs, que j'aurais pas pu apprendre si j'avais pas vécu ça, je pense. Ça a été unique, j'avais jamais vécu tous ces trucs. Je me suis jamais retrouvé un petit peu perdu dans le noir comme ça. Et du coup, je suis assez content, tu vois, c'est très agréable d'avoir l'impression d'apprendre des trucs, de t'améliorer, de mieux pouvoir affronter, d'avoir l'impression d'être mieux armé pour la suite, quelle qu'elle soit, pour la suite de la vie, là, si j'ai envie de partir sur un truc global. Donc voilà, écoute, voilà, je crois que c'est tout pour ma petite histoire. Depuis cela, voilà, j'ai pas spécialement envie de rester seul non plus. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de rester seul toute ma vie. C'est cool d'être seul, mais c'est cool d'être bien accompagné. Donc voilà, j'avais pas envie de me priver de cette belle solitude juste pour être avec quelqu'un, juste pour être avec n'importe qui. Donc voilà, je me suis remis un petit peu sur le marché ces derniers mois avec des expériences. J'ai vécu des expériences dans cette nouvelle vie de célibataire, des expériences assez enrichissantes. J'ai aussi appris des trucs depuis, clairement. J'ai appris des trucs et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Être sur le marché, moi, ça faisait de nombreuses années. Parce que j'avais un petit peu enchaîné les relations avant, j'avais pas vraiment eu le temps de faire ça, donc ça faisait longtemps, et en plus j'ai beaucoup changé depuis, j'ai vraiment beaucoup changé ces 3-4 dernières années, et en plus maintenant il y a l'aspect notoriété un peu à gérer au milieu de tout ça, donc ça prend, voilà, c'est encore autre chose, et bien sûr ça impacte mes relations.
plus que j'aurais pu le croire, hein, voilà, et je sens que c'est pas fini. Donc il y a plein de choses à apprendre, et moi j'aime bien apprendre des trucs. Mais voilà, tout ça j'en parlerai sûrement dans un autre épisode, si je me sens de parler de la suite de ces aventures, et si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à en tirer pour toi qui écoutes, eh bien je partagerai cela dans un prochain épisode. Voilà, en attendant, je crois que l'épisode d'aujourd'hui est terminado. Merci pour ton temps. Merci pour ton attention, ça fait plaisir, j'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé, diverti, encouragé, je sais pas, voilà, qui t'aura apporté quoi que ce soit. Si tu te sens de partager ça à un pote qui est en deuil, qui est en rupture, bah vas-y, après c'est un peu délicat, je sais pas si j'oserais moi envoyer ça, enfin... Ouais, c'est un peu chaud de partager des trucs un peu perso comme ça. Mais voilà, je te laisse gérer les bails, si ça t'a parler et que tu as envie de partager ce message ou ce podcast ou n'importe quel épisode, bah c'est avec plaisir. C'est comme ça que le podcast se propage, hein, le bouche à oreille des réseaux sociaux. C'est surtout comme ça parce qu'il n'y a pas d'algorithme comme sur YouTube, etc. Mais voilà, de toute façon, moi je kiffe bien parler à mon micro, ça m'aide à structurer mes pensées, ça m'aide à grandir aussi. Et j'espère que ça t'aide toi aussi de ton côté. Voilà. Merci pour tout, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, si tout va bien, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.